Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Une question qui nous est parvenue de la part d'une sœur en Angola. Ça concerne le planning familial. Alors, j'ai apporté une première réponse qui n'a pas suffi, puisque la sœur a demandé à ce qu'on développe ça au mieux et à l'intention des fidèles pour que se partage l'idée du maximum de personnes. Alors donc, je vais développer ça en 5 étapes. Premièrement, sachons que la croissance démographique constitue une force inéluctable, personne incontestable. Trop de monde fait trop de puissance. La différence entre l'armée française et l'armée allemande pendant les premières et la deuxième guerre mondiale, c'est vrai que l'Allemagne était plus équipée, plus entraînée, plus déterminée, mais le nombre de soldats allemands a été déterminant. Alors donc, la croissance démographique, en premier lieu, sachons effectivement que c'est une puissance économique, une puissance militaire, et sur tous les plans, c'est une puissance. Et c'est pourquoi la Chine aujourd'hui est redoutée. Et on n'osait pas s'attaquer à l'ex-Union soviétique. Parce que ce bloc-là était composé de 400 millions d'habitants. Alors que les États-Unis ne dépassaient pas 150 millions, 170 millions. Donc en nombre, les soviétiques battaient les Américains. Alors donc, la puissance démographique est inéluctablement une force et une puissance. Voilà. Regardez le cas du Nigeria, le cas d'Éthiopie, par exemple, de la Chine, de l'Inde. Ce sont des grandes puissances. Voilà. Donc ce n'est pas un défaut. Ça, c'est la première étape qu'il faut souligner. Alors, deuxièmement, pour nous musulmans, la puissance démographique aussi est une fierté pour nous, est une force redoutable. Ça fait que les autres nous respectent. Même si on est musulman de nom. Voilà. Et c'est pourquoi les musulmans du Burkina Faso, par exemple, les musulmans du Mali, du Niger, sont respectés. Alors, ils pèsent lourdement sur la balance. Alors, regardez par exemple les pays où ils sont minoritaires, comme le Congo démocratique, le Burundi, le Rwanda, des pays comme ça, le président défie carrément la Constitution et puis il sort avec la Bible le jour de son investiture, ou le jour de la fête d'indépendance, il fait des lectures de passages de la Bible au détriment des droits de l'homme et de ceux qui vont manifester pour effectivement montrer que le pays est un pays laïque. Ça se fait chaque fois. Même au Bénin, à côté ici. Voilà. Quand les autres sont majoritaires, alors on ne respecte pas les minorités musulmanes. Regardez le cas de la Birmanie. Le cas de la Birmanie. Le cas de l'Inde, où les musulmans sont minoritaires. Ils sont lynchés. Le simple soupçon seulement que la vache qu'il a et tire là, c'est pour aller l'égorger. Parce qu'ils divinisent la vache. Les pays où les musulmans sont minoritaires, ils sont persécutés. Au vu et au su des Nations Unies et du monde entier. Personne ne parle. Mais quand ils sont majoritaires, alors même s'ils n'ont pas de force, ils sont respectés. Alors donc il est de notre intérêt d'être majoritaire, d'accroître beaucoup, d'être beaucoup pour effectivement, même si ce n'est pas pour menacer quelqu'un, mais au moins avoir son respect, pour être respecté. Et d'ailleurs même,
un Français a écrit son livre, oui, intitulé L'Islam, la force de demain. La force de demain. Alors il a fait des analyses. Il a prouvé effectivement que les musulmans se marient à plus d'une femme, contrairement aux autres confessions religieuses, et que les musulmans enfantent beaucoup de choses, donnent beaucoup d'enfants, contrairement aux autres. Donc il a fait des calculs. Il dit que d'ici l'an 2050, alors même si les musulmans ne prêchent pas, leur croissance démographique là va dominer carrément le monde. Donc on a intérêt. Donc ça c'est déjà une faveur alors pour nous en tant que musulmans. Donc ça c'est le deuxième point à souligner. Et troisièmement, sachons aussi que le nombre là sera une fierté pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection. Il va se vanter, il va se montrer par la croissance démographique des musulmans, le nombre croissant, le nombre grandissant des musulmans. Alors il va se vanter devant les autres communautés. Tazawwaju, c'est ça le sens du hadith. Tazawwaju al-wadud al-waluda fa inni mukathirun bikum al-ummama yawm al-qiyamah. Il a exhorté les musulmans à se marier à des femmes fécondes, des femmes qui donnent beaucoup d'enfants. Parce que lui, le nombre là sera une fierté, une sorte de fierté pour lui le jour de la résurrection. Donc ça c'est le troisième point à souligner. Alors, le prophète même veut qu'on soit nombreux pour que alors il fasse, c'est-à-dire ça soit une sorte de fierté pour lui devant les autres communautés qui sont minoritaires. Et d'ailleurs même les musulmans dans le hadith authentique vont occuper la moitié du paradis. Ça c'est une autre fierté. Donc notre nombre c'est pas mal. Alors quatrièmement, le musulman doit savoir effectivement que l'enfant aussi est une aubaine, est une grande richesse. Le prophète a souligné cela dans un hadith, alors que sachez que vos enfants, c'est-à-dire votre travail manuel est le plus bénéfique et le plus rentable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sachez que vos enfants aussi font partie de votre richesse. Dans un hadith. Alors donc ça montre effectivement que l'enfant et ce qu'il possède là appartient à son père. De ici-bas, si l'enfant est bien éduqué, nous allons souligner ça tantôt, si l'enfant a été bien orienté, tout ce qu'il possède là appartient à son père. Voilà, le prophète dit cela, alors toi et ce que tu possèdes comme richesse appartient à ton père. Donc c'est une richesse pour son père. Une richesse aussi le jour de la résurrection. Car dans le paradis, Allah va donner, c'est-à-dire des places à certains. Alors, ils vont estimer que c'est au-delà de leur capacité. C'est au-delà de ce qu'ils ont œuvré dans le bas monde. Et Allah va leur dire effectivement que c'est grâce au doigt de vos enfants, aux œuvres, aux bonnes œuvres que vos enfants ont faites, alors, et que vous êtes les causes. Donc ça fait que ces gens-là vont gravir beaucoup d'échelons dans le paradis pour arriver à un certain niveau. Donc voici grosso modo, je ne vais pas m'étaler beaucoup sur ça. Alors, la richesse que fait la croissance démographique quant à notre conception en tant que musulmans. Alors, maintenant la condition c'est quoi? Ça c'est la cinquième chose qu'il faut souligner. La condition c'est bien éduquer l'enfant. C'est pourquoi la CEDEAO utilise le terme aujourd'hui, la croissance responsable. Non, la procréation responsable. Voilà. C'est vrai ce qu'ils ont dit. Responsable, ça veut dire que c'est pas seulement donner des enfants, enfanter beaucoup. Non. Donner des enfants, bien les encadrer, bien les éduquer, bien les orienter. En ce moment-là, chaque enfant sera une aubaine pour la société. Si vous avez 10 travailleurs qui sont bons, alors si leur nombre vaut 20, en ce moment-là, la rentabilité va augmenter plus. Voilà, donc il s'agit ici d'un enfant alors, qui a été bien éduqué, qui a été bien orienté, bien encadré. C'est ça la condition. Voilà, donc ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une démission totale des deux parents, de la société, de l'État et tout le monde. On a laissé les enfants là à leur sort. Maintenant, alors ils sont devenus maintenant lourds et néfastes à la société. Difficile à supporter quoi. Donc la condition de la religion ici c'est quoi? C'est éduquer l'enfant, bien orienter l'enfant. Alors même si vous valez, c'est-à-dire 1 milliard, vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala va en tout cas vous donner
les moyens nécessaires de subsistance. Et ça deviendra une force. Voici les 5 choses que j'avais à souligner. Alors maintenant, revenons à nos moutons. Alors, s'agissant maintenant du planning familial. Le planning familial, alors on est venu nous dire que c'est parce que quand vous donnez beaucoup d'enfants, la vie est devenue chère. La vie est devenue chère. Alors, puisque le blanc, il tape d'un seul coup plusieurs objectifs à la fois. Donc, ils viennent, ils volent vos ressources minières, ils pillent tout, les gens la mettent sur le CFA, c'est eux qui dictent tout. Alors, c'est eux qui, votre système économique, tout vient d'eux. Ils vous appauvrissent. La Banque mondiale, le FMI sont là pour appauvrir davantage les pays pauvres. Alors donc maintenant, au lieu de pointer du doigt accusateur les grandes instances qui sont la cause de la vie chère chez nous, non, on vient dire que c'est parce que vous avez beaucoup d'enfants. Vous avez beaucoup d'enfants. C'est parce que vous avez beaucoup d'enfants. Donc déjà ici, il faut qu'on éveille la conscience des gens que la cause n'est pas ça. La cause, l'Angola a plus d'argent qu'il pouvait peut-être couvrir toute l'Afrique centrale. Et nous avons, regardez la Guinée, qu'on appelle le réservoir de l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui était capable d'arroser toute l'Afrique de l'Ouest. Alors, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça veut dire qu'il y a des salles politiques. On nous a obligés d'accepter des régimes et des politiques économiques au détriment de notre développement. Donc maintenant, on vient dire que c'est la vie chère là, que c'est ça, que c'est parce qu'on a beaucoup d'enfants. Donc il faut limiter les naissances pour qu'il y ait un développement durable. C'est ce que la CEDEAO a adopté aujourd'hui. Nous allons dire effectivement que nous sommes plus intelligents que la CEDEAO. Nous sommes plus intelligents que les Blancs. Mais c'est parce que nous sommes des hommes de paix, nous ne voulons pas de problème. Et c'est pourquoi nous passons par cette vidéo-là pour sensibiliser nos frères et sœurs. La faute n'est pas la croissance démographique, mais la faute, c'est le pillage de nos ressources. Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans chaque pays ce qui suffit largement pour sa subsistance. Voilà, donc la faute n'est pas là. Alors, maintenant, parlons maintenant de l'espacement. S'il s'avère que, alors, ça c'est permis. Limiter la naissance, non, ça n'a jamais été autorisé. Limiter, ça veut dire que tu vas procéder à des ruptures quelque part de choses alors pour freiner la naissance. Cela n'est pas possible en islam. Parce que d'autres ont essayé. Allah les a donné 2 ou 3 enfants. Alors ils ont arrêté carrément, ils ont détruit carrément le système. Et maintenant, Allah les a mis à l'épreuve. Hein? En appelant à lui ces 3 enfants-là. Alors, ces couples-là étaient obligés maintenant d'aller voir comment, alors pour avoir d'autres enfants, alors c'était déjà trop tard. Donc ça, ce n'est pas une solution. Limiter les naissances, non. Alors, mais espacer les naissances. Maintenant, nous allons poser des conditions. Cela est possible. Naam, cela est possible. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit que l'allaitement doit durer 2 ans. Pour que l'enfant soit vraiment solide, alors il faut qu'il allaite. Alors, vous savez que le sein, le lait de la maman est irremplaçable. Il faut 2 ans au maximum, selon certains même minimum, pour allaiter l'enfant. Alors, pendant ce temps-là, si la femme est seule avec son mari, et que le mari aussi est un bon musulman, les deux là sont de bons pratiquants, qui ne veulent pas exposer leur sexe aux gens de l'extérieur, à ce moment-là, alors continuer de faire l'amour nécessite effectivement, pour que la femme ne tombe pas en grossesse, nécessite qu'il y ait des mesures, en tout cas pour alors espacer cette naissance-là, pour que le bébé puisse effectivement allaiter, c'est-à-dire pendant la période fixée par le Coran. Alors donc, c'est l'intention ici, on regarde. Si toutefois, c'est pour permettre à l'enfant là d'allaiter au mieux, ça c'est une intention qui est bonne. Alors, ou bien la maman, permettre à la maman aussi de se reposer. C'est 2 ans. Si c'est chaque année qu'elle doit tomber en grossesse, vraiment ce serait un peu difficile. Alors, ça c'est une bonne intention aussi. Alors, ça c'est le côté sanitaire. Voilà, si l'intention est bonne, ça c'est la première condition.
La seconde condition, le produit utilisé. Le moyen utilisé aussi soit un moyen licite. Voilà, donc si l'intention est bonne, c'est le produit maintenant on regarde. Voilà. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait ce qu'on appelait le coït interrompu. Il fait l'amour, quand il sent maintenant la venue du sperme, alors il enlève le sexe et puis il verse au dehors. C'était le coït interrompu. Alors si ce moyen-là aussi est valable aujourd'hui, on peut procéder de la sorte, il n'y a pas de problème. Alors, si aussi les produits pharmaceutiques qu'on consomme et que ça a été, c'est-à-dire bien défini par un médecin fiable, parce qu'aujourd'hui, il y a des contrats qu'on signe souvent avec certains docteurs pour écouler des marchandises. Alors là maintenant ils vont te dire que ça là c'est bon, alors qu'il a un accord avec une pharmacie, ou bien un truc comme ça, et avec des pourcentages. Alors donc dans ce cas, il faut que le médecin et le docteur là soient un homme honnête, effectivement pour te donner alors le produit bien adapté à ton organisme. Parce que nous voyons aujourd'hui des femmes alors qui piquent, c'est-à-dire l'obésité et même la tension, des crises à cause de des produits qu'on utilise. Alors donc, la bonne intention et les bons moyens. Voilà. Lors d'une réunion avec des agents de la CEDEAO qui étaient venus nous sensibiliser ici au Burkina Faso, j'ai été présent ce jour-là. Alors, une femme s'est levée dire que moi je veux faire le planning familial, mais montrez-moi le produit qui s'adapte à moi. Montrez-moi le produit. J'ai utilisé tous les produits là et j'ai vu les conséquences. Il n'y a pas de produit. C'est comme si le blanc faisait la propagande de ces produits. Il fabrique les produits là et maintenant il vient dire d'espacer les naissances pour pouvoir faire écouler ces produits. C'est tout. Sinon, toutes les femmes là souffrent aujourd'hui. Toutes les femmes, même les femmes là qui sont à la maison, elles souffrent. Donc jusqu'à présent, on n'a pas vu le produit bien adapté alors, au système organique de la femme. Donc maintenant, c'est ça la deuxième condition, que le produit aussi soit vraiment un produit qui n'a pas de conséquences néfastes sur la santé de la femme. Alors, donc dans ce cas, alors on peut espacer la naissance, alors tout en continuant à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir nos enfants. Et c'est comme ça. Naam. Alors, je vais terminer en disant que cela relève toujours du combat, le conflit qui a opposé la raison à la foi depuis la première création. Vous savez que Allah a créé la raison, mais il a créé aussi la foi. Il y a toujours combat entre les deux là. Alors, donc la raison dit aujourd'hui que, la raison dans ce temps-là, alors, quand Allah a dit à la foi, il s'est adressé à la foi maintenant de se prosterner devant une nouvelle créature qui est Adam alayhi salam. Le raisonnement a dit non. Le raisonnement de Satan. Ceux qui avaient la foi là, automatiquement, se sont prosternés et ont eu la vie sauve. Celui qui a utilisé son raisonnement, qui est Satan, a dit non, ce n'est pas possible. Moi, mon origine est plus pure et meilleure que l'origine de cette créature-là. Donc il a utilisé le raisonnement. Donc la foi a pris le dessus ici. Vous voyez. Donc Allah a banni ici la raison. Il a fait parachuter le raisonnement sur la terre là. Pour que ça continue toujours la lutte, pour que la lutte continue toujours avec la foi. Aujourd'hui donc, je vois cette chose-là dans ce cadre. Je peux l'expliquer dans ce cadre-là. Alors, il y en a qui raisonnent, qui disent que non, d'ici telle ou telle année, la terre là, ne pourra plus contenir sa population. Ça c'est un raisonnement. Alors, la foi te dit non. C'est Allah qui a créé la terre, qui a créé les humains, qui a dit aux humains d'accroître, de ne pas regarder, de ne pas raisonner beaucoup. C'est vrai, le raisonnement est vrai. Le raisonnement alors est vrai. Mais face à la foi a toujours raison. Voilà, la foi a toujours raison. Alors si le raisonnement te dit que moi j'ai 100 000 francs par mois, j'ai 150 000 francs par mois, donc si j'ai 10 enfants, je ne pourrais pas effectivement subvenir à leurs besoins. Ça c'est un raisonnement. Mais celui qui a la foi dit effectivement, même si mes enfants valent 20 à 30, c'est Allah qui m'a dit, c'est Allah qui m'a donné ces enfants-là, alors je donne, en tout cas je leur donne leur subsistance. Donc le combat entre les deux, qui va remporter, c'est celui de la foi.
Voilà, sur le raisonnement, et alors, c'est vrai qu'il a raison, mais c'est toujours la foi là qui l'emporte. Alors, je vais donner ici l'exemple de mon père. Le papa qu'Allah le pardonne, et lui comble de sa grâce. Alors, lorsque un jour même j'ai posé cette question, il a dit, ah vraiment, tu es un simple militaire, alors que tu as 3 femmes, avec beaucoup d'enfants, avec ton salaire là, tu es un retraité, chaque 3 mois tu gagnes tel ou tel, donc ça ne suffira pas. Il a dit ça, c'est un raisonnement juif. Et tu es Yahoud Namiyam. Ça, c'est un raisonnement juif. Voilà, que c'est Dieu qui donne. Et lui, avec son maigre salaire, le salaire très très maigre, il a fait beaucoup d'enfants. Parce qu'il a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, en son assistance. Et la foi a remporté ici. C'est vrai que le papa est mort, il n'était pas riche, il n'a pas eu ce qu'il voulait dans ce bas monde-là. Mais regardez ses enfants après lui. Ses enfants après lui. Allah fait que ses enfants, d'autres même sont à Lagos. Quelqu'un, il y a un même qui vient de construire un étage dans un quartier prestigieux de Lagos. Ses enfants partout en tout cas ne sont pas mal. Donc ce qu'il a dit, il avait vrai. Ce qu'il avait dit était vrai. Voilà, il avait estimé effectivement que c'est Dieu qui donne, c'est le pourvoyeur par excellence, et ça s'est concrétisé. Donc la foi a remporté ici. Voilà, donc le raisonnement est là, le raisonnement, mais c'est la foi qui emporte toujours. Voilà, nous sommes avec la foi, surtout en tant que musulmans. Alors si nous devions aujourd'hui à l'ONU, au Conseil national des Nations Unies, partout nous sommes pas considérés. C'est vrai que nous ne sommes pas organisés, mais c'est le nombre aussi. Parce que le nombre de musulmans sur cette terre-là, par rapport aux non-musulmans, ce sont les non-musulmans qui battent le record. Donc nous avons intérêt à nous fier à Allah subhanahu wa ta'ala, à avoir beaucoup d'enfants, et avec l'éducation, avec une bonne orientation, et laisser maintenant l'avenir à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il gère la terre là, et pour qu'il gère toutes nos situations. Barakallahu fikum. À un prochain enregistrement. Je suis toujours dans l'attente de vos suggestions et vos questions. C'est un grand plaisir, en tout cas, le peu de savoir qu'Allah m'a donné, de transmettre aux frères et aux sœurs du monde entier. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.